Le vrai faux de l'info de la matinale. Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous enquêtez ce matin, décidément tout n'est qu'enquête aujourd'hui, sur cette plainte pour pollution de l'air qui fait beaucoup de bruit. Bah oui, le soleil et l'absence de vent font tousser les personnes fragiles et c'est le moment qu'on choisit des associations écologistes pour attaquer. Plainte au pénal contre X pour mise en danger d'autrui. Franck Laval, le président de l'association Écologie sans frontières qui dépose plainte, était l'invité de Wendy Bouchard hier midi. Et à l'entendre répondre à Wendy, sa démarche est purement historique. C'est la première fois qu'on dépose une plainte au pénal de ce type? Oui, il y a déjà eu des plaintes au tribunal administratif. Au pénal, c'est vraiment pour déterminer la chaîne des responsabilités humaines. Alors, quand ce militant écologiste répond et affirme à Wendy Bouchard que c'est la première fois qu'une plainte pénale vise les responsables de la pollution de l'air, il dit vrai ou il dit faux? Ah, il dit faux. C'est vraiment pas la première fois que la justice pénale est saisie par ces histoires de pollution. Septembre 2004, une centaine de riverains de l'usine d'incinération de Volpénil en région parisienne portent déjà plainte contre X, déjà pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'ils craignent d'être contaminés par l'air qui rejette de la dioxine. Il n'y a pas de procès, mais une mise en examen, et donc, je le répète, le même type de poursuite pénale que la plainte dont on parle depuis 24 heures. Et sauf que vous nous parlez de riverains d'une usine, il s'agit de pollution industrielle, pas de pollution de l'air naturel, pourrait-on dire. Mais j'ai ça en rayon. 23 septembre dernier, 4 députés écologistes, dont Noël Mamère, portent plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Toujours pareil, au tribunal de Chambéry. L'objectif des plaignants, c'est d'alerter sur les dangers de la pollution liée au trafic routier dans les Alpes, notamment les gaz d'échappement des moteurs diesel. Et ce n'est que le dernier exemple de ces plaintes qui sont déposées à intervalles réguliers depuis 20 ans. La première date en effet de décembre 1994. À l'époque, c'est une militante écologiste qui avait déjà attaqué pour mise en danger le maire de Paris, Jacques Chirac, à cause de la circulation dans la capitale. Plainte classée sans suite par une juge d'instruction qui s'appelait, je vous le donne en mille, Eva Joly. Comme quoi, même en matière de plainte, moi je dis chapeau les écologistes, vous êtes les rois du recyclage. Les plaintes passent et les fumées continuent à avancer pendant ce temps-là. Merci Laurent Oui, Guimier, bien le sûr. vrai faux de l'info de la matinale.